Nous sommes ici pour le jugement de cette putain de souris. Accusé, levez-vous. Vous êtes accusé. Vol à l'étalage, destruction de biens publics. Fils de pute, tu m'as niqué, madame. And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Les hommes montent, hein, mais pas les screens. C'est tout ce que j'ai à dire. Quand tu buzzes et qu'elle sait que sa réputation risque d'être tachée par rapport à ça, elle va agir. Mais c'est pas comme ça un business. Mais bordel! Oh, putain, 이거 뭔데? Hein? Ici Effie et bienvenue sur ma chaîne Very Effie pour la vidéo de la semaine. Alors normalement si vous me suivez sur mes réseaux, j'étais pas censée faire de vidéo cette semaine. Ce n'est pas une vidéo que j'avais en tête de sortir. Non. Il s'est passé quelque chose. Je me sens à ce stade obligée en fait de la sortir. Si j'en parlais pas, si je ne mouillais pas ma chemise, et bien peut-être que c'est ce qui m'est arrivé malheureusement. Allait arriver à plusieurs autres personnes. Il faut arrêter cette influenceuse, il faut l'arrêter à tout prix parce que visiblement entre 2018 et 2021, elle n'a pas appris de ses erreurs et elle continue à prendre ses clients pour des imbéciles. J'ai récolté 8 témoignages dont le mien. Je vais tout partager avec vous de manière totalement transparente. L'influenceuse dont je parle, vous la connaissez sûrement. Je ne vais pas citer son nom, je ne veux pas de soucis avec elle, je n'ai aucun problème avec elle en tant que personne, je ne la connais pas. C'est quelqu'un auquel je suis totalement indifférente. Ça me concerne, là où j'ai décidé d'ouvrir ma gueule, c'était par rapport au business qu'elle a. À partir du moment où on se lance dans un business, je pense qu'il y a une certaine éthique déjà, et il y a des lois aussi. C'est respecter des lois qui ont été érigées pour protéger le consommateur, ce qui fait que ces lois, elle ne les respecte pas, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Tout commence en 2018. Je me souviens qu'un jour d'octobre, j'avais reçu ma paye et je me suis dit, tu sais quoi Effie, tu vas te faire plaisir, hein, tu vas t'acheter une perruque. Après moi, je suis pas fan de perruques, je ne connais pas les noms des fournisseurs sur AliExpress et il faut dire qu'à l'époque même AliExpress n'était pas aussi, on va dire, utilisé que c'est actuellement. Je me suis dit, si je veux une belle perruque, une perruque de qualité, il faut que je m'adresse aux bonnes personnes. Il y avait une fille qui avait un compte Instagram, qui était donc une influenceuse française. Elle avait aussi une chaîne YouTube où je suivais ses vidéos. Je me suis rendu compte qu'elle avait également un business de perruques. Quand j'ai vu sa page, c'était vraiment de magnifiques perruques. J'étais très intéressée par ça et vu le nombre d'abonnés qu'elle avait, je me suis tout de suite dit que c'était quelque chose de sérieux. Je n'avais aucune raison de croire à ce moment-là que j'allais me faire arnaquer ou quoi que ce soit. Hein. Franchement, pour le coup, je vois une influenceuse avec un certain nombre, c'est un certain nombre d'abonnés. Je me suis directement dit qu'en fait, qu'elle était sérieuse. J'ai décidé d'effectuer ma commande et lorsque j'ai fait ma commande, donc je me souviens que ça devait être pour 195 pounds, un peu plus parce que je me souviens que j'avais également payé la livraison express qui stipulait que j'allais être livrée sous 4 à 5, voire de 4 à 7 jours ouvrés. J'ai reçu lors de ma commande un numéro de commande, ce qui est tout à fait normal et je pensais à ce moment-là que c'était aussi... Je pensais également que ce numéro de commande était le numéro de suivi. J'ai très vite compris que non, je n'avais pas de numéro de suivi, mais je me suis dit, bon, peut-être que c'est tellement rapide que je n'en ai pas besoin. Plusieurs jours sont passés où j'avais aucune nouvelle de ma commande. Je savais juste que l'argent était parti. Je ne savais pas où ma commande se situe. Au début, je ne panique pas. Je me dis que la personne derrière l'écran a une vie. Il se peut qu'elle soit submergée par les commandes, etc. Mais bon, je me suis quand même dit qu'après avoir payé un extra de 15 pounds pour une livraison et ne même pas avoir de numéro suivi, c'était un peu bizarre. Mais encore une fois, c'est la première fois que je commandais des perruques. J'allais pas faire la meuf compliquée, etc. De toute façon, mon argent était déjà parti. Au bout de plusieurs jours, je n'ai toujours pas eu de nouvelles et j'ai envoyé un mail. Je demandais très clairement où est-ce que ma perruque était, que j'avais été débitée, que c'était pour un événement et que du coup c'était assez urgent, que je voulais au moins avoir des nouvelles de ma perruque et je n'ai reçu aucune réponse. J'ai continué à fouiller et j'ai vu qu'en fait il y avait un autre mail parce qu'apparemment le mail où j'avais envoyé mon message n'était pas un mail valide ou du moins le mail avait des soucis. J'envoie un autre mail quelques jours après à la bonne adresse, je ne reçois toujours pas de réponse.
Et à ce moment-là, je me suis quand même un peu posé des questions. Ça faisait plus de 2 semaines. J'avais payé pour la livraison et je n'avais toujours pas de numéro suivi. Je ne savais toujours pas où était passée ma wig. Dans un premier temps, c'est que j'ai commencé à tweeter. Je tweetais que j'étais un peu étonnée parce que j'avais payé pour une wig et que je n'avais toujours pas reçu la commande et que je n'avais pas non plus d'informations sur la commande. Bon, j'avoue, j'avais un peu le seum quand j'ai tweeté, mais rien de très grave. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, dans ce cas-là, va directement la contacter sur Instagram. Quand je suis allée sur son Instagram, je me suis rendu compte que la dernière photo qu'elle avait postée, c'est une photo qui datait d'il y a 7 heures. Et c'était une photo d'une wig qu'elle était en train de vendre, etc. Donc elle faisait la pub de sa wig. À ce moment-là, moi, j'étais un peu dubitative, hein. Comment ça tu as réussi à faire de la pub pour d'autres wigs en attendant moi ma wig, je n'ai même pas de nouvelles. Donc là je commence à commenter, je lui dis excuse-moi, ça fait plus de 20 jours que j'attends ma wig parce que voilà quoi, j'ai toujours pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Et en fait elle a supprimé mon commentaire. Et à partir du moment où elle a supprimé mon commentaire, c'est là où les hostilités ont commencé de mon côté. Avant ça, j'étais encore zen parce que je me suis dit que derrière l'écran, il se trouve une personne. Mais à partir du moment où tu supprimes mon commentaire, là vraiment, je l'ai mal pris. Je l'ai pris personnellement. Je lui ai renvoyé un commentaire. Je lui ai dit, excuse-moi, pourquoi est-ce que tu supprimes mes commentaires? Ça fait plus de 20 jours que j'attends ma perruque. Je veux juste mon argent à ce stade. Rembourse-moi. Elle a encore supprimé. Et elle m'a envoyé un message en DM. Et à partir de là, nos échanges, je ne vais pas entrer en détail parce que vous allez voir qu'avec la suite des témoignages, on retrouve le même procédé à chaque fois, c'est à vomir. Elle me demande mon numéro de commande, je lui donne, elle me dit que c'est en cours de préparation, patati, fion tonton. Moi, je lui explique clairement que j'ai payé la livraison et que c'est pas normal que j'ai payé la livraison et que 20 jours après, il n'y a rien. Là, elle rembourse en fait ma livraison, mais je lui explique clairement qu'à ce stade-là, je ne voulais plus du produit, je voulais un remboursement total. Elle a refusé parce qu'elle a dit que la commande était déjà prête et qu'elle ne pouvait pas me rembourser dans ce cas-là. Bon là, à partir de ce moment-là, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait des termes, parce que lors d'un contrat, il y a des termes. On a tous les deux une obligation, j'ai l'obligation de payer, tu as l'obligation de me donner ce pourquoi j'ai payé, tu as failli à ton obligation contractuelle, j'ai le droit de demander un remboursement. C'est très condescendant la manière dont elle s'adresse à moi, c'était vraiment en mode de « t'auras pas ton remboursement ». Non, tu l'auras pas. Je me suis dit, elle ne va pas s'en sortir comme ça, non. J'ai fait un tweet où je dénonçais clairement ses agissements, j'avais tout screené, tout mis nos conversations parce qu'elle osait dire aux autres personnes que c'était moi qui étais dans le conflit et également que je ne montrais pas toutes nos conversations, donc j'ai tout montré. Du coup, quand j'ai fait mon tweet, ça a énormément buzzé. Enfin, ça a quand même buzzé relativement, j'ai eu beaucoup de réponses. Les gens ne s'attendaient pas en fait à ce genre de comportement venant de sa part à elle parce qu'encore une fois, c'est une youtubeuse assez appréciée. Et encore une fois, moi, j'ai rien à redire, hein. Je ne sais pas comment elle est personnellement, je n'ai rien contre elle. C'est vraiment le business que j'attaque. Et vu que malheureusement, c'est elle qui est derrière ce business, et bien... What can I say? It is what it is. Quand elle a vu que ça commençait à buzzer, eh bien, elle m'a remboursé. Et j'aurais aimé pouvoir dire que c'est la fin de cette histoire. Si je parle de cette histoire qui s'est passée en 2018, actuellement en 2021, c'est que malheureusement, ce n'était pas la fin en fait. Quand moi j'avais fait mon tweet en 2018, j'ai reçu quelques personnes qui disaient avoir été victimes en fait de ces agissements. Dieu merci, moi j'ai été remboursée. Après les autres, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été remboursés. Maintenant, on va venir dans le vif du sujet. Parce que moi déjà directement, j'ai été touchée par les agissements de cette influenceuse et que par conséquent, je m'érige seule en tant que porte-parole de toutes ces personnes qui ont été victimes de cette influenceuse. Bon, j'ai pas une visibilité de ouf, mais qui n'ont pas, on va dire, une visibilité qui leur a permis d'avoir justice comme moi et d'autres on a pu avoir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette justice. Si tu regardes cette vidéo, je pense que tu n'es pas étonné. C'était la suite logique. Si tu crois au karma, et si tu crois en Dieu, parce que je crois que tu crois en Dieu, ce jour devait arriver. Et j'espère que tu vas prendre conscience que ce que tu fais, ben en fait, on récolte ce que l'on sème.
Il n'y a aucune animosité, hein. Il n'y a aucune haine ou quoi que ce soit, hein, parce que je sais que la première fois que j'ai eu affaire à toi, tu as mis ça sous le coup de la haine, etc. Je ne sais plus si tu avais partagé un verset biblique ou quelque chose comme ça, mais ça n'a strictement rien à voir avec de la haine. Je n'ai pas le temps d'haïr les gens. Tout ce que je veux, moi, c'est une certaine transparence, en fait, hein. Et clairement, à ce stade, 3 ans après, je pense que tu devrais remettre ton business en question. Je pense que tu devrais faire une pause et comprendre que c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur et que visiblement, il te manque certaines bases. Tu as énormément de lacunes et que c'est la raison, en fait. C'est les conséquences, en fait, de toutes ces lacunes qui font qu'aujourd'hui, je suis devant cette vidéo et que j'explique ce qui se passe. C'est vraiment toujours la même chose et c'est ça que je reproche. Le fait de toujours répéter les mêmes erreurs et ne pas s'améliorer, en fait. Donc, pour moi, je qualifierais ça d'arnaque. Pour moi, c'est clairement une arnaque parce qu'il n'y a pas ce souci de vouloir améliorer son service. C'est toujours la répétition de la même erreur. Toujours, toujours, toujours. Est-ce que ce sont des erreurs qui sont volontaires ou non? À ce stade, en tant que client, je pense que ce n'est plus mon souci, hein. Pour toutes les personnes qui vont dire « Ah ouais, ça vous apprendra à commander chez les influenceuses, etc. Ça vous apprendra à faire des commandes sur Insta, il y a AliExpress. » Cette personne, elle a un business qui est déclaré. Cette personne, elle a également un site internet et elle utilise Insta pour promouvoir son business. Je ne vois aucun mal à ça. Ce n'est pas parce qu'elle se permet des choses qui n'ont pas lieu d'être que forcément on doit stigmatiser tous les auto-entrepreneurs sur Instagram. Non, moi je veux croire qu'il y a des personnes qui sont honnêtes sur Instagram et qui vendent des produits de qualité dans un délai de temps raisonnable et qui ont un bon service client. Mais là pour le coup, c'est pas le cas. Tout a commencé à partir d'un tweet qui a été posté le 15 avril 2021, donc il y a quelques jours déjà de cela. J'ai vu ce tweet sur ma TL et automatiquement, ça a ouvert des blessures. Est-ce que vous pouvez faire tourner SVP? Ma tante s'est fait arnaquer sur Insta. Elle a commandé une perruque à valeur de 140 € et depuis mars, elle n'a toujours pas reçu la perruque. Faites tourner, s'il vous plaît. Et là, que vois-je? Et là, qu'est-ce que je vois? Le nom de qui? Je résume la conversation échangée entre les deux filles, donc entre l'influenceuse arnaqueuse et la jeune femme, la jeune cliente. Malgré de nombreux mails de relance, elle n'a eu aucune réponse, donc il y a eu des vues qui ont été lâchées. Le site statuait que la commande prendrait entre 7 et 15 jours. Aucun suivi de la commande. Et en plus de ça, la cliente en avait besoin pour un événement. Totalement logique, elle demande un remboursement. Et c'est vraiment un témoignage ce premier témoignage qui m'a vraiment agrippée. Quand j'ai lu les messages, je me suis dit, mais c'est exactement les messages que je lui envoyais à l'époque. Elle se fout de nous. Toujours les mêmes excuses de la part de... Je ne sais pas comment on prononce son prénom. De toute façon, je vais biper. Toujours les mêmes excuses de sa part. La commande est en préparation. Elle sera envoyée prochainement à cause du Covid, voilà, et les restrictions, ça prend un peu plus de temps. Fair enough. I mean, c'est possible, c'est possible. Franchement, comme excuse, c'est possible. En 2018, je ne sais pas c'était quoi l'excuse, je ne sais pas si le Covid avait attaqué là où elle habitait. Je ne sais pas si le Covid l'avait attaqué déjà à ce moment-là. Bon, je ne sais pas c'était quoi l'excuse en 2018. Mais du moins, de là, ça se tient, ok. Sauf que la cliente, elle envoie un message 2 jours après pour au moins un suivi de la commande. Vu. Ensuite, 2 semaines après, donc 2 semaines pendant lesquelles elle n'a eu aucune réponse, aucune nouvelle de la part de Bernard Madoff. Et là, le ton monte. La cliente, elle est assez remontée et elle prévient qu'elle va engager sa responsabilité contractuelle selon le Code civil, enfin l'article 1344 alinéa 1 du Code civil. Et à ce moment-là, Benji lui répond que sa perruque arrivera mercredi. Évidemment, mercredi, la perruque n'arrive pas, sinon il n'y a pas de vidéo. Donc dimanche, elle lui envoie un message, elle n'a toujours aucune nouvelle de la perruque et à ce moment-là, elle se dit qu'il faut monter d'un cran. La cliente, elle va aller à la police, mais malheureusement, les policiers refusent de prendre la plainte parce que la somme est beaucoup trop modique. Maintenant, on passe au témoignage numéro 2. Ce témoignage, donc ça s'est passé en juin 2019. Alors, je vais vous lire parce que vraiment, il y a de trop et je peux pas retenir tout ça. Alors,
J'ai commandé une perruque de 150 €. Le délai était de 4-5 jours. Mais après, plus de nouvelles de la commande. Plus rien. J'ai envoyé un email dans un premier temps. Mais après avoir demandé le numéro de commande, plus de nouvelles. Je suis allée carrément sur sa page Facebook pour avoir des nouvelles de ma perruque. J'ai demandé à des filles qui, elles, n'ont jamais reçu leur perruque. Après, j'ai appelé ma banque pour leur demander s'ils pouvaient annuler l'achat, mais malheureusement, eux, de leur côté, ils ne pouvaient rien faire. Donc là, ça m'a vraiment énervée et il fallait que je trouve une solution. C'était ma première perruque et 150 €, ce n'est pas rien. Alors j'ai fait de nombreuses recherches sur Google. J'ai trouvé son adresse. Excusez-moi, hein, mais... Non, elle est forte, vraiment. J'avais même trouvé son numéro de téléphone. Et j'ai enfin eu ma perruque après 1 mois et demi de bataille. Je n'achèterai plus jamais chez elle. J'ai vu beaucoup de femmes qui n'ont jamais reçu leur commande. Et c'est dommage. On ne roule pas sur l'or. Alors j'estime qu'avoir un business, c'est être correct et honnête avec ses clientes. Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Ah, c'est vrai, j'en ai 5 encore qui arrivent. Témoignage numéro 3. Mars 2019, et ça se passe en Suisse. Alors elle, vu qu'elle est assez connue et qu'elle est suivie par pas mal de personnes, elle a décidé de faire une commande sur son site. Elle aimait bien ses perruques et elle avoue qu'elle n'a pas vérifié les commentaires sur Instagram. La première approche, elle a envoyé un message sur Instagram pour lui demander un peu plus de détails sur ses services. Et là, Benjin a répondu de manière très polie, très cordiale. Donc elle a expliqué que les perruques étaient faites main, que c'était du sur-mesure, que ça prenait donc 2 voire 3 semaines. Et la perruque qui intéressait la cliente, c'était une perruque qui était à hauteur de 405 €. Elle était totalement branchée, elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait, donc elle a accepté toutes les conditions. Le délai ne lui posait aucun problème, le prix non plus, elle était prête à recevoir son produit. Elle n'a pas commandé sur Instagram, donc il faut arrêter de dire qu'on a commandé sur Instagram, on a commandé sur un site, sur son site en l'occurrence. Elle a reçu un numéro de commande et après ça, pendant 1 mois, en fait, elle n'a eu aucune nouvelle. Elle n'a eu aucune nouvelle, aucun suivi sur sa perruque. Donc là, c'est totalement normal, elle envoie un message pour demander ce qu'il en est. Toujours le même schéma. Elle demande le numéro de commande, elle dit que c'est en train d'être préparé, que ça va être expédié et on connaît la chanson à ce stade. Après 2 semaines où elle a quand même continué à envoyer des messages, elle n'a eu aucune réponse à ces messages, aucune perruque, aucun suivi, rien. Elle décide de la contacter peut-être sur Facebook pour voir si elle a plus de chance et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle s'aperçoit que de nombreuses personnes commentent sur son Facebook en réclamant la même chose qu'elle, leur perruque. Beaucoup se plaignent du fait qu'elles n'ont jamais reçu leur perruque. Et là, elle comprend. Elle comprend qu'elle a affaire à une serial arnaqueuse. Donc là, elle va sur Instagram et elle voit quelques commentaires où on lui réclame les perruques et elle voit notamment aussi des posts qui sont limités, dont les commentaires sont limités. Petite parenthèse, j'ai fait quelques recherches pour aller voir sur son Facebook, il n'existe plus, on se demande pourquoi. Elle a réussi à contacter quelques filles qui avaient donc laissé des commentaires sur Facebook et sur Instagram et elle s'est rendue compte que de nombreuses n'avaient donc pas reçu leur commande. À ce stade, elle s'est rendue à la police. Malgré le fait qu'elle n'ait pas pu engager de poursuite, vous connaissez déjà, c'est toujours... Elle a envoyé une photo à Benjin pour lui montrer qu'elle se rendait à la police. Rien. Aucune réaction de sa part. Cette cliente, elle va aussi faire appel à des influenceurs en leur demandant de relayer l'information et un peu d'aide pour voir s'ils pouvaient la contacter. Personne ne l'a aidée. Donc, je cite, « Ils se lèchent tous le cul entre eux ». Un jour, c'est qu'il y avait une page, je vais la citer d'ailleurs, une page qui s'appelle « Femmes d'influence ». Qui a posté, je crois, un portrait pour célébrer Benjin. Et la cliente qui followait cette page Instagram, elle s'est sentie à ce moment mais complètement
prise pour une conne. Elle a commenté, elle a laissé de nombreux commentaires où elle disait mais c'est n'importe quoi, cette meuf elle m'a arnaqué, j'ai toutes les preuves, elle ne m'a jamais envoyé ma perruque, etc. etc. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic et elle lui a envoyé un message, donc comme vous pouvez le voir, elle lui a envoyé des messages sur Instagram pour lui demander de supprimer les commentaires sur son post dans le compte de Femme Influence. Parce que c'est de la mauvaise pub et c'est que ça qui fonctionne, on va dire, chez les influenceurs. Et c'est ça le problème, c'est que on est obligé en fait de faire une mauvaise pub, tout un boucan. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a envoyé une perruque, elle l'a remboursée également entre-temps, elle lui a envoyé une perruque et la cliente a donc supprimé les commentaires. Mais la cliente, elle n'était vraiment pas partie en fait pour la confrontation. Donc elle lui a dit, écoute, maintenant que tu m'as donné la perruque, moi je peux te donner ton argent. Elle a refusé. Mais le truc, dernier commentaire que j'ai à dire, parce que ça aussi c'est quelque chose de récurrent chez elle, la perruque qu'elle l'a envoyée n'était absolument pas la perruque qu'elle avait commandée de base. Elle peut rien faire de bien jusqu'au bout. Et elle tient aussi à faire savoir qu'elle semble beaucoup arnaquer les filles qui viennent des îles, des Caraïbes je crois. Témoignage number 4. Ça se passe le 4 mars, je crois que c'était le 4 mars de cette année. Donc cette fille, elle a commandé, parce qu'elle vendait bien son produit, en plus il y a la customisation, etc. Elle trouvait ça d'autant plus rentable qu'il y avait une promotion. Donc ce qu'elle a fait même, carrément, c'est qu'elle a chauffé une amie à elle pour qu'elles fassent la commande ensemble. Ce qu'elles ont fait. Elles ont reçu un numéro de commande, mais aucun numéro de suivi. Après une semaine d'attente, elles n'ont toujours pas reçu de numéro pour savoir où est-ce que t'es le colis. 2 semaines passent. 3 semaines passent. Elles décident d'envoyer un mail, mais vous connaissez la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Elle appelle également le numéro. Aucune réponse de ce côté-là également. Et après 24 jours, elle reçoit une perruque qui était absolument pas celle qu'elle avait commandée. Donc elle avait commandé une perruque qui était normalement de 22 pouces. Elle a reçu une perruque de 16 pouces. Et les filles qui commandent, vous savez qu'au niveau du prix même, c'est différent. La customisation bancale. Elle n'avait même pas collé ce qui était censé serrer en fait la perruque. Donc vraiment un travail, c'est limite, elle n'a pas jeté ça comme ça et envoyé ça comme ça. Enfin, je comprends pas. Témoignage numéro 5. Alors ce témoignage, j'ai trouvé sur Twitter, c'est encore disponible, j'ai pas pu contacter la personne à temps. C'est donc un thread que j'ai trouvé sur Twitter après quelques recherches. Et ça s'est passé le 22 décembre 2020. D'ailleurs, c'est le jour de l'anniversaire de ma petite sœur. Là, ça concerne une arnaque de 270 €. Je vais lire et je vais vous montrer aussi les screens. J'ai commandé chez Eben Hair Beauty de la marque youtubeuse... De base, j'étais même pas chaude pour commander parce que j'avais vu aucun avis et même sur Twitter. Vu qu'elle avait une promo de moins 25%, j'ai commandé. J'ai pris une perruque à 360 € qui m'est revenue à 270 €. J'ai commandé le 22 décembre 2020 et j'ai payé une livraison express de 7-10 jours, un truc comme ça. Oui, c'est également ce que j'ai fait. Sur le site, c'était précisé que c'était possible que ça prenne du temps. Maintenant, moi, j'envoie un mail vers le 10 janvier quand même, pour savoir où ça en est. Pas de réponse. J'envoie un deuxième mail, toujours rien. Je lui envoie un message sur Insta, pareil. Jusqu'à j'ai commenté ses stories et publications, mais toujours rien. Tout ça pendant tout le mois de janvier. Du coup, j'ai envoyé un gros mail à son adresse mail perso. En gros, dans le mail, je disais que je trouvais ça irrespectueux qu'elle ne réponde pas et qu'il n'y ait aucun moyen de suivre sa commande et que si elle ne pouvait pas faire la perruque, qu'elle rembourse. 3 heures plus tard, je reçois un mail qui m'informe qu'elle m'a remboursé. Ce qui m'a vraiment saoulée, c'est vraiment le manque de suivi et de professionnalisme. Si tu vois que tu ne peux pas faire un truc, informe les gens et sois honnête. Tu ne peux pas avaler 280 € d'une personne et pas lui dire où est son colis, mais on est où là? Ce n'est pas la seule personne qui vend des perruques et qui a des longs délais de livraison. Par exemple, je ne citerai pas le nom, dit clairement que oui, les délais d'attente sont longs. Un vrai 0 pointé. Le pire, c'est que son site est encore en promo, mais la perruque, tu la reçois jamais. J'ai un autre témoignage numéro 6. Alors elle, ça s'est passé en 2018. Elle a commandé une perruque lisse pour 200 € et c'est simple, elle a reçu une wavy un mois après. Elle t'a dit, toi, tu vas pas me casser les couilles, tu vas mettre ce que je te donne. Témoignage numéro 7. Donc ça s'est passé le 12 mai 2019. Elle commande une wig chez Bernard Madoff. Dans le mail de confirmation, il est écrit que le temps de préparation est de 7 à 15 jours. Après 2 semaines, elle n'a toujours pas de mail. Elle envoie un message, on connaît, toujours pas de réponse. Après 2 autres messages,
aucune réponse. Elle se souvient qu'il y avait un numéro en fait attaché à la boîte mail. Elle appelle et là une dame lui dit que son colis est en préparation et qu'il va être expédié. T'as l'impression c'est vraiment une usine. C'est une usine. Tout est en préparation, tout va être expédié mais jamais rien n'arrive. Donc plusieurs semaines passent, hein, évidemment, toujours aucun message. Quand elle envoyait des messages de réclamation, elle se prenait des vues et elle a fini par recevoir sa perruque au bout de 3-4 mois. De numéro 8, hein, ben ça c'est simple, hein. Janvier 2019, elle a gagné un concours, elle n'a jamais reçu de perruque. Je vous mets tous les screens. Elle a gagné un concours qu'elle a fait, mais elle n'a jamais reçu de perruque. Hein. Je me demande pourquoi tu ferais un concours où tu demandes aux gens de te follow et de like tes trucs, mais tu envoies pas ensuite le prix. Pourquoi ? Du coup, cette fille n'a pas insisté vu qu'elle n'avait pas mis d'argent, mais encore une fois, c'est vraiment décevant de voir que des personnes en qui on a confiance, hein, parce que pour quand même faire des commandes avec des prix de 140 à 400 et quelques euros, on a une certaine confiance à cette personne, on s'attend à avoir un produit et un service de qualité et se rendre compte qu'on est tous dupés en fait, c'est vraiment fixé. Je pense qu'elle devrait arrêter son business. Clairement, arrête ton business, prends le temps de apprendre les bases, apprendre ce qu'il faut pour gérer un business correctement, surtout quand on a près de 160 personnes qui nous suivent sur Instagram, qu'on a une chaîne YouTube, etc. etc. Enfin, il faut faire les choses de manière responsable. En plus, c'est toujours le même procédé, c'est ça que je reproche aussi, c'est que si à la rigueur ce serait des petites erreurs comme ça, mais c'est toujours la même chose, il n'y a aucun changement et c'est vraiment ça que je déplore. Moi je me souviens que quand ça m'était arrivé, j'avais énormément de personnes qui étaient parties commenter qu'elles rendent l'argent, hein. Je me souviens des rangs l'argent Fillon, des rangs l'argent sur son Instagram, etc. Et elle bloquait, enfin c'est pas comme ça qu'on fait les choses, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Donc j'espère que cette vidéo, s'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui veulent commander une perruque chez elle, si vous connaissez des gens qui veulent commander des perruques tout court, partagez cette vidéo. Il faut que les gens sachent quel genre de personnes ils ont à faire avec. Je crois que ça se dit. Un business, ce n'est pas simplement recevoir de l'argent, il y a un service à fournir avec, un service de qualité, parce qu'encore une fois, on ne roule pas tout sur l'or, hein, ce qui fait qu'on s'attend à avoir, je sais pas, on s'attend à avoir le produit quand même. C'est quoi ça ? Il suffit pas juste de rembourser et ensuite de se dire c'est bon, j'ai remboursé, donc de toute façon, il n'y a rien. Non ! C'est pas comme ça. Maintenant, on n'a plus qu'à aller sur Twitter pour voir qu'il y a une sale réputation qui s'est créée autour de son business, ce qui est totalement légitime. Parce que, encore une fois, moi, ce qui s'est passé, c'est en 2018, comme vous avez vu dans mes témoignages, il y en a que c'est arrivé en 2018, en 2019, en 2020, en 2021. Je sais pas, franchement, à ce stade, je sais même pas quoi dire, hein, mais faut se remettre en question. Hein. Ouais, faut se remettre en question. Maintenant, ça me force à faire des vidéos comme ça alors que moi, je suis censée réviser. Alors, moi, c'est moi. Hein. J'ai fait mon taf. J'ai fait mon taf et puis c'est bon. Alors merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce sera la dernière vidéo du genre que je ferai parce que vraiment pour le coup c'est pas marrant. Mais je voulais vraiment donner une voix à ces personnes et notamment à toutes les personnes qui n'ont pas pu se faire rembourser. Parce que là, Dieu merci, les personnes ont pu recevoir leur commande au bout de 40 ans ou ont pu se faire rembourser. Mais il y a énormément de personnes qui ne se sont pas fait rembourser et qui attendent toujours, et il y en a qui ont abandonné. J'ai plusieurs screens de personnes qui me disent tout simplement qu'ils sont abandonnés, hein, que ça ne servait à rien, qu'elles ne répondaient pas aux messages et qui n'ont pas assez de visibilité pour faire un petit buzz sur Twitter pour la faire réagir, la faire sortir de son trou. Parce que c'est comme ça qu'elle réagit. Hein. Bref, j'ai fini pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est mon projet. C'est plus important que cette vidéo, c'est mon projet en fin de mois. J'espère que vous serez nombreux à me soutenir. Allez me suivre sur Insta, sur Twitter, je suis marrante et je poste énormément de stories, on partage ensemble. Et bien on se revoit, je l'ai dit, on se revoit très bientôt.